On fait ça comme on dit. On fait ça. Oui, va. Toutes les parties ont les mêmes poids. Je ne comprends pas la position de la Cour. Magistrat, si c'est le cas, je vais vous inviter à vous déporter de ce dossier. En vertu du guide déontologique du magistrat, je l'ai pour vous. Je crois que vous avez ce guide parce que ça a été publié en juin 2023, même si c'est très récent. Même si, oui, il a parlé. Et, je prends le temps. Lorsque je parlais tout à l'heure, vous parliez. Et la Cour a décidé sur ce cas. Moi-même, je ne peux pas parler. Magistrat, le juge, article 18, du guide publié par le CSPJ, en juin 2023. Je vous lis. Je lis pour tout le monde. Parce que c'est historique. Le juge se déporte. C'est un impératif catégorique. Je vais le poursuivre. De toute procédure dans laquelle il s'estime incapable de décider de façon impartiale, tel que le cas pour la juge Papillon, dernièrement, vous vous rappelez, elle s'est déportée. Ou de laquelle son impartialité peut être raisonnablement mise en doute. Magistrat, vous avez affiché, le souligner avec ça, la Cour d'appel a affiché une partialité caractérisée contre mon client. Et comment définit-on? Le guide définit l'impartialité. Par contre, les mots c'est fait, on va respecter le droit par les mots c'est fait. L'article 12 définit l'impartialité. L'impartialité renvoie la personne du magistrat qui ne doit être guidé par aucun parti pris. Ça crève les yeux. Votre partialité crève les yeux. Je ne peux pas parler de la parole. La parole de la même situation. Et ces préjugés, vous préjugez déjà de l'ordre de sa sortir, puisque on parle d'évasion, cavale, etc. Or, la loi est claire. L'article 405 du Code des sociétés criminelles et le titre du chapitre 6 vous dit clairement de la reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés et repris. Je lis pour vous l'article 405 qui se trouve au Code des sociétés criminelles, publié par Jean Mandal, publié par Jean Mandal, en 1913. Monsieur, en titre d'universitaire, comme universitaire, je dois vous lire ça. La reconnaissance de l'identité de l'individu condamné, tel n'est pas le cas pour Dimitri Héra. J'avoue que dernièrement, j'ai demandé au commissaire du gouvernement pour parler d'évasion ou à la mission de justice. Il faut être condamné, ensuite évadé et repris. Condamné, évadé et repris. Alors curieusement, je ne t'ai pas compris. Alors que le ministère public m'a signifié 3 citations à comparer. 3 citations à comparer. Je trouve bizarre, on parle de procédure maintenant. Je trouve bizarre que je ne peux pas me constituer alors que je me suis déjà constitué et le ministère public m'a octroyé cette qualité en signifiant les actes de citation à mon cabinet pour mettre ma fonction. Maître Dimitri Héra, l'acte du 5 novembre 2014. 2024. Ensuite, le 12 décembre 2024, Maître Marcel Lafortune, Dimitri Héra, Marcel Lafortune, le
27 décembre 2024, maintenant c'est la fortune du Guerra. Maintenant, la Cour d'appel a osé dire que je ne peux me constituer car j'ai signifié. C'est pas un acte pour signifier. Son acte de constitution, j'ai signifié une requête mémoire au ministère public qui par la suite m'a cité conformément à la loi. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire, parce que franchement, on n'est pas pour la base d'identification des inculpés. Curieusement, on leur donne une probation de la démocratie. Je ne comprends pas. Or, la peine pénale est claire. Il y a toutes sortes de formalités à accomplir avant d'arriver à l'identification des parties. Sur cette base registre-là. On va prendre notre temps. Hein? Je demande courtoisement, humblement à la Cour de se déporter. Car son parti pris est caractérisé à l'encontre de Djiby Guerra, non encore condamné. La Cour a osé remettre en question. Hein? Comment? Oui. Demande à la Cour de se déporter. Je sais. Étant donné que son parti pris est caractérisé sa partialité crève les yeux et cette demande est produite en vertu des articles en vertu des articles 12, 13, 14 et 18 du guide déontologique du magistrat publié en juin 2023 par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. L'article 18 du dit guide, pose un impératif catégorique qui lie le juge. Ce n'est pas une possibilité, c'est plus une obligation. Honorable Président et membres de la Cour, il est inconcevable qu'un individu qui a été appréhendé dans ce cas aussi scandaleux et qui a eu le temps de prendre la fuite, de s'évader de la prison. Et aujourd'hui, il vient pour dicter la procédure, il envoie quelqu'un pour dicter la procédure à la Cour alors qu'il est en cavale. La Cour n'empêche pas M. Dimitri Guerra de venir prendre sa défense. Au contraire, la Cour offre à M. Dimitri Guerra la possibilité la plus solennelle de venir démontrer à la Cour son innocence. Mais nous voyons la mauvaise foi qui caractérise et M. Dimitri Guerra et son avocat en venant ici aujourd'hui pour dire je ne veux pas venir devant la Cour. Et parce que je ne veux pas venir devant la Cour est impartiale.
Parce que je ne veux pas venir devant la cour est impartiale. Parce que je veux rester en cavale, la cour est impartiale. Mais c'est intolérable. La cour est partiale. Merci. Merci. La cour est partiale. Parce qu'il ne veut pas venir devant la cour. Et troisièmement, magistrat, Maître Lafortune a dit que le ministère public l'a cité. Le ministère public est une partie. Vous avez signifié un acte au ministère public. C'est normal. La loi fait du ministère public cette obligation de mettre en état le dossier. C'est normal que le ministère public cite tout le monde et quitte au ministère public de faire telle réquisition par devant la cour. C'est au juge de décider. C'est au juge d'accorder les qualités. Ce n'est pas au ministère public. Je suis une partie. Je ne veux pas accorder de qualité à vous. À quelle qualité, moi, je vais vous dire que vous êtes partie civile ou pas? Vous m'avez fait signifier un acte. Eh bien, je vous cite pour venir discuter l'acte que vous avez fait signifier. C'est là que nous sommes. Et, honorable président, le ministère public croit tout simplement que c'est chicanière, c'est même pleurnichard de voir que l'avocat de Dimitri Erard venu demander à la cour de se déporter. Et nous voulons souligner pour la cour que les dépenses sont volontaires. Donc, une partie ne peut pas demander à la cour de se déporter. Magistrat Papillon était là. Elle ne se sentait pas en mesure de présider, de siéger. Elle se déportait. Mais une partie qui ne veut pas se présenter devant la cour et qui vous demande de se déporter, c'est chicanière, c'est pleurnichard. Le ministère public demande à la cour de tenir compte de tous ces inculpés qui croient en l'impartialité de la cour et qui n'ont pas été évadés. Et ceux qui ont été évadés, qui se sont rendus à la justice. Il y a d'autres qui ont été évadés, qui se sont rendus à la justice et qui veulent que la justice se prononce sur le cas. Et quelqu'un qui reste en cavale et qui vient maintenant vous faire la leçon, vous dit que vous êtes partial parce qu'il ne veut pas se présenter par devant la cour. Eh bien, il demande un juge qui peut l'entendre de là où il se trouve en cavale. C'est ce juge-là qui sera impartial pour lui. Le ministère public vous demande, honorable président de la cour, de poursuivre l'audience. Et le ministère public réitère sa pleine et entière confiance en la cour. Et je crois que bon nombre et tous les inculpés qui se trouvent ici sur le banc croient en l'impartialité de la cour. Et nous disons... Attendu que le déport de tout magistrat dans le cadre d'un dossier est volontaire et qu'il ne revient à aucun avocat de demander à un juge de se déporter d'un dossier à lui confier par l'administration du tribunal de la cour. Et s'il y a contre le magistrat des causes de suspicion légitime, il revient à l'avocat de saisir qui de droit. Par ces motifs, la Cour, sur la conclusion du ministère public, rejette la demande de déport sollicitée par M. Max Stanley Lafortune et ordonne la poursuite des débats. Honorable magistrat, je dois vous dire, mon client n'a pas forcé les portes de la prison. 1, 2. Et nous disons que notre client était en train de dormir dans sa cellule quand des hommes armés est venu l'attaquer et pour lui dire de sortir de la prison. Il a refusé. Puis, d'une manière en ces termes, on va mourir dans la prison ou bien sortir. Et il a été ainsi kidnappé. Il a été conduit à village de Dieu. Or, tout cela, c'est pour vous dire, honorable magistrat, que ce n'est pas par sa propre volonté
qu'il ne se trouve pas actuellement à la prison civile de Port-au-Prince. Ensuite, il a été maltraité. Il a passé plus de mois en prison et quand il est sorti, il a même, écoutez bien, il a même fait un stroke au village de Dieu. Il n'a pas la jouissance de la partie droite de son corps. Et voilà que maintenant, il ne peut même pas marcher maintenant. Et voilà que maintenant, les médecins disent, c'est pas moi, ce sont les médecins. Après consultation, les médecins disent qu'il ne peut pas venir ici à la fin devant la cour de peur pour ne pas fondre dans les siens. Ainsi de magistrat. Je vous demanderai humblement, au-delà de magistrat, d'ordonner ma constitution pour défendre les intérêts de la défense qui ne doit pas être bâillonnée. Parce que nous avons des choses à dire et tout est dit dans notre acte d'appel. Et vous allez apprendre bien des choses dans notre acte d'appel, honorable magistrat. Fort de tout cela, je vous demanderai, honorable magistrat, d'accepter ma constitution pour que, temps utile, je puisse valablement défendre les intérêts de mon client. Parce que le seul juge de la guerre civile n'a commis ni crime ni délit. Je vous remercie, honorable magistrat. L'arrêt ne dit pas que le juge d'instruction ou la cour, puisqu'on est à la cour, dans ses attributions d'instruction, que la cour aura à entendre les avocats de n'inculper en fuite. Mais ça n'est jamais arrivé par devant les juges d'instruction pour que n'inculpé en fuite se faire représenter par son avocat. Le juge d'instruction allait auditionner ou interroger l'avocat de l'inculpé en lieu et place de l'inculpé. Un inculpé en fuite, un inculpé, quelqu'un qui a été appréhendé et qui a eu le temps de prendre la fuite à la suite d'une évasion spectaculaire, il est antinomique qu'il se fasse représenter à la cour par le biais de son avocat. L'article 18 de la loi sur l'appel pénal veut que les parties et leurs avocats soient entendus. Comment est-ce que la cour va procéder pour entendre cet inculpé en fuite? Cet inculpé, quelqu'un qui est en dépôt, qui est renvoyé en dépôt et qui s'évade ou qui s'est évadé, aujourd'hui, il vient à la cour pour dire à la cour, écoutez-moi, je suis évadé, mais pendant que je suis en cavale, comme évadé, je peux me faire représenter par mon avocat. Bien, s'il peut se faire représenter par son avocat, il peut se présenter en personne par devant la cour. Et c'était ça la décision de la cour. La cour a ordonné que l'inculpé se présente en personne. Le ministère public, fort de tout ce que nous venons de dire, nous demandons à la cour de rester liée dans son arrêt et de maintenir l'arrêt qu'elle a prononcé le lundi 20 janvier 2025. Savoir si ces inculpés en cavale, et ceci c'est valable pour tous les autres inculpés qui ont été évadés, s'ils veulent défendre leurs intérêts, qu'ils se rendent, qu'ils se constituent prisonniers, qu'ils se rendent à la justice. Ils sont en fuite et la justice est à leur rescousse, est à leur recherche, et bien qu'ils se rendent à la justice pour qu'ils puissent défendre valablement leurs intérêts. Nous ne sommes pas contre à ce qu'ils défendent leurs intérêts. Nous ne sommes pas contre. Au contraire, c'est ce que nous demandons. Ils viennent par devant la cour pour défendre ses intérêts, pour prouver son innocence, pour prouver leur innocence, eh bien, on est d'accord. Mais rester en cavale, rester en fuite et se faire représenter par ses avocats, c'est là
notre désaccord au niveau du ministère public. Faut que je dois répondre sur les émotions que le certificat médical a été présenté par devant la cour. Il a nié ça totalement. 1, 2. Mon client se trouve dans une situation contre lui-même. Ce n'est pas lui qui a forcé les portes de la prison pour prendre la vie. Il est malade, il ne peut même pas se tenir debout à Israël. Donc, ayez au moins un bon sens du droit. C'est le magistrat qui va décider. Vous comprenez ça? Le certificat de médecin. C'est valable, c'est tout comme la parole d'un avocat presque. Ne pas faire cas aux conclusions du ministère public, parce que, vous savez, magistrat, quand on est malade, on est malade. Ok? Donc, mon client est malade, il ne peut même pas se tenir debout, parce qu'il ne peut même pas prendre une douche sans l'accompagnement d'une autre personne. Et c'est vrai, je ne mens pas. Il faut comprendre. Et peut-être un jour, il viendra, vous verrez, si les conditions changent. Donc, et pitié pour un homme malade. Maladie va comme tomber sous pied moi, sous mon Dieu. Donc, il s'affronte de tout cela. Je vous demande de rejeter de revers de main les paroles du ministère public. Le ministère public sans cœur. Sans cœur. Est-ce qu'il peut aimer ce ministère public? Vous avez une femme? Des enfants? Nous en avons. J'attends à ce que la Cour me donne constitution pour intervenir en temps utile. La Cour, sur les conclusions du ministère public, maintient dans sa forme et teneur l'ordonnance. Ce qui fait dans le dossier, je veux dire, troisième audience dans le cadre de ça, à la Cour d'appel. Donc nous avons dit nous avons une belle avancée qui fait par rapport à côté de je veux dire, nous avons tout avocat constitué pour les clients. L'autre avocat qui ont même peut-être des clients qui ont qualifié de monde qui évadent, etc. Donc ils suspendent, la constitution d'avocat à possibilité pour que les clients comparaissent. Sont mesures presque de pression tout pour que les gens capables de comprendre, il faut comparaître devant la justice si vous estimez qu'on doit défendre ou pas capable de quoi que ce soit. Donc, venir faire valoir droit et puis, pour ordonner ça qui te rend, qui te mette les gens en situation d'incubation, pour les gens sont capables de venir faire lumière, parce que c'est lumière tout qu'on a cherché, surtout après les clients par nous, les Colombiens, qui ont clair avec nous, dit maintenant, nous ne pouvons jamais évader, nous arrêter. Parce que nous ne connaissons pas grand-chose pour nous avec ça qu'on fait là, nous faut des lumières. Et on regarde par exemple moi-même lors de la réunion avec le consul de la Colombie, on dit que veillons c'est pour que, premièrement, minimum de droit qui alloué avec Mounio qui est inculpé au regard des prescriptions, des recommandations de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour que vous respectez les droits à Mounio dans la situation d'inculpation. Deuxièmement, l'État colombien a remis une vérité faite sur question ça. Parce que pour nous comprendre ce qui a passé, parce que les gens qui ont été bernés, trompés, là. Ça veut dire que les Colombiens sont coupables? Non, non, on ne va pas dire ça. On ne va pas faire ça du tout. Mais Termitus, je dis là, ça veut qu'il s'est comme étant avocat pour une troisième comparution, c'est une quatrième comparution même, et avec le juge Denise Papillon qui lui-même qui déporté sur le dossier ça bien avant même et audience ça été continué. Donc ça veut dire ça que le prochain dans les clients. Bon, et dossier là, son dossier, moi je me dis ça, et c'est ça lié, c'est un dossier emblématique. Son dossier extraordinaire, il pas son dossier ordinaire, même si tout l'autre dossier c'est dossier tout, mais ça son dossier particulier. Son dossier qui est à la fois national, international, un peu diplomatique et qui comportait, et ça peut parler de manicide dans le cas lorsque c'est officiel dans la dimension ça qui est trouvé dans la situation. Donc c'est un dossier simple, il y a pile de monde là-dedans, ou plus de 51 monde à auditionner. Donc, autant des constitutions d'avocats, etc. Donc, il y a des gens seulement déposent des dossiers, ça, ils ont peur, ils ne peuvent pas même faire dossier, ils ne peuvent pas entrer là-dedans.
avocat pour l'autre personnel de la justice, pour l'autre acteur de la justice. Donc, de ça fait pour lui, heureusement qu'on a nous fait une belle avancée. L'autre semaine, là, nous allons progresser, monsieur, lundi prochain. Donc, capable de gagner des avancées significatives qui fait parce que je veux dire, tout le monde fait constitué, qu'on est assez vers l'avant que nous allons aller. Et je suis sûr que, après, qui va la finir là, qu'on est là, nous allons aller plus rapide. Mais tu sens que le monde a dit que les Colombiens marchent avec Malet, nous allons libérer. Nous n'en faisons ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais, soit tout le monde qui se trouve dans une situation d'inculpation comme ça, c'est je une libération, ou bien mettez hors des lignes de l'inculpation, comme nous avons dit, qui est normal là. Tout le monde pensait que il n'y a pas rien pour avec le dossier, parce que, et la loi même d'accord que, vous ne pouvez pas demander au monde pour lui plaider contre tête, pour lui dire qu'il est coupable de bagaille. C'est vous qui dit coupable là, qui peut prouver qu'il est coupable. Donc, tout Colombien là, ils ont dit que eux-mêmes, ils ont trompé, ils ont dit qu'ils ont travail en Haïti, ils ont visa normalement, ils ont dit qu'ils ont sécurisé des projets de VIP. Donc, peut-être ils ont tout clair que alors c'est qui là? Ils sont des victimes, ils sont des gens qui ont trompé. Qui côté que tu fais des matchs de jeunes visa bon, comme les documents ont été montrés, c'est qui entreprise. Bon, l'élément qui est capable d'important pour le dossier, malheureusement, donner procès a montré qu'il est mort. C'est bien important dans le dossier parce qu'il est capable de éclaircissement sur le c'est nommé Cabadol. Tout bagaille, c'est lui qui est capable de sembler capable d'être au courant de un projet quelconque, des projets que vous bernez là-dedans. Mais qu'en est-il de l'autre monde aller aux États-Unis avec lui? Bon, ça, je ne vais pas opiner du tout sur votre. Qu'en est-il de l'autre inculpé ou aller aux États-Unis ensemble avec lui dans le dossier ça? Bon, ça c'est peut-être capable de faire des rapports, disons, un peu international. Même pas parler de eux, par mesure de prudence et pour professionnels, nous pas de gagner dans toute bagaille, nous parler de ça qui est vraiment considéré. Oui, parce qu'on va parler de non-bicilindem, donc peu importe tout le monde capable de gagner des débats sur ça, mais on a parlé de clients seulement pour être capable plus professionnel. Du lundi 20 janvier 2025, ordonnant. Non, tu vois, l'enfant du droit, l'enfant du droit. L'arrêt avant du droit. Du lundi 2 janvier 2025, ordonnant la comparution personnelle de l'inculpé Jean Laguel CV. Donnez de nous Emmanuel Lacroix, juge, président, assisté des assesseurs Fémon Damici et Denis Cyprien. En présence des représentants du ministère public, dont Claude Jean, commissaire, Alain Vincent et Pierre, substitut du commissaire du gouvernement. Avec l'assistance de Jean-Philémon Greffier. Jean-Philémon Greffier. Il a ordonné une fois de trois
Merci, Seigneur.